projet tissé, il suffit de se lancer dans un calcul savant que je vais essayer de vous expliquer. Alors, pas de stress, c'est quand même assez simple. Pour commencer, il faut savoir quel projet vous voulez faire. Nous, on va prendre mon exemple de top en crochet, de top en tissage. Pour l'été, je veux un petit top tout simple en forme de carré. Je suis partie sur un t-shirt à moi qui faisait 50 cm x 50 cm. Donc, moi, je veux 2 petits carrés comme ça. Donc là, on va calculer pour un carré, puis on multipliera à la fin. Donc, pour savoir combien de fils on a besoin pour ce petit projet de 50 cm à 50 cm, c'est assez simple. Il faut savoir, déjà en premier lieu, que le tissage, ça mange beaucoup de fils. Donc, il faut toujours avoir plus de fils que le projet final. En largeur, on rajoute toujours 2 cm en plus, ce qui nous fait 52 cm. En longueur, c'est pire, on perd vraiment beaucoup de fils. Il faut calculer entre 40 et 50 cm. Donc on va faire le max, 50 cm, ce qui nous fait 100 cm. Donc en gros, pour notre projet final, il nous faut pour notre top d'été 52 cm de largeur fois 100 cm de longueur. Ok. La deuxième information à connaître, c'est la densité de votre peigne. Donc moi, c'est un peigne, j'en ai qu'un seul, de 30 x 10. En gros, ça veut dire que j'ai 3 fils par centimètre. Il existe des peignes de 40 x 10, par exemple, vous avez 4 fils par centimètre. De 20 x 10, donc 2 fils par centimètre. Donc moi, c'est 30, mon peigne, c'est 30, 10. Ce qui est égal, donc, à 3 fils par centimètre. Ok. Donc nous, on veut prendre en compte cette information. Alors, on va se lancer dans les calculs. Vous êtes prêts? On respire un grand coup. C'est parti. Donc, pour savoir combien de fils on a besoin pour la chaîne. Hop, la chaîne. Donc, combien de fils pour notre chaîne? Eh bien, c'est tout simple. Pour le savoir, il faut prendre en compte la largeur du tissu fois la densité du peigne. Donc, c'est égal. La largeur du tissu, on a dit 52 cm, fois la densité du peigne, 3 par centimètre. C'est donc égal à 156. 56 quoi? 156 quoi? Fils. On va avoir besoin de 156 fils. Concrètement, ça veut dire combien de mètres? On va calculer ça. Donc, quantité de fils en mètres. Eh bien, pour le savoir, on calcule le nombre de fils, donc 156, fois la longueur de la chaîne. Donc, nombre de fils, 156, fois la longueur, 100 cm. C'est égal à 156. 15 600 cm, donc 156 mètres. On va donc avoir besoin de 156 mètres de fil pour la chaîne. Donc on a notre nombre de chaînes. On va partir donc sur le calcul pour la trame.
pour la trame, là aussi, combien de fils pour la trame? Là, on part plutôt sur la longueur de la chaîne fois la densité. Donc, on a dit la longueur 100 cm fois la densité 3. On a donc 300 fils. Ça fait quelle quantité de fils en mètres? Pour le savoir, pareil, nombre de fils fois la largeur du tissu. Et donc, le nombre de fils, 300, fois la largeur du tissu, 52 cm. C'est égal à 156 mètres également. Donc en gros, quelle couleur je vais utiliser pour terminer? En tout, donc en tout, ça nous fait 156 mètres plus, donc là 156 mètres plus 156 mètres de fil de trame égale 312 mètres de fil pour un carré. Donc pour mon carré, j'ai besoin de 312 mètres de fil. Comme je vais avoir besoin de 2 carrés, je vais multiplier ça par 2. Et donc, ça nous fait 324 mètres de fil. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Concrètement, pour mon top, moi, j'étais partie sur ces 2 fils. Ils font chacun 390 mètres. Donc, on est assez large pour faire mon top. Alors, après, voilà, c'était pour vous expliquer combien de fils on a besoin. Et puis moi, c'était pour me rassurer aussi. Mais je pense que je vais utiliser quand même un fil de chêne blanc. Enfin, celui-là, peut-être pour tisser par-dessus ces 2 fils. Je sais pas. Je me tâte encore. Écoutez, comme il faut exactement le même nombre de fils pour les deux, peut-être que... Ah, je sais pas. Je vous tiens au courant. Je me pose, je réfléchis sur ça et je vous dis. En tout cas, pour cette méthode de calcul, c'est celle que j'utilise, celle que j'ai apprise et elle est très bien. Elle me convient. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Alors, sachez quand même, pour terminer, que idéalement, l'idéal, c'est d'aller calculer la densité que vous voulez pour votre tissu. Et si vous avez plusieurs peignes, c'est de changer de peigne selon le calcul que vous avez. Et pour ça, je vous l'ai fait vite fait là, mais en gros, il faut un petit carton comme ça, de 4 cm, enfin de 2 cm à 2 cm. Vous enroulez le fil autour. Et en fait... Là, j'ai fait des petites encoches, je ne sais pas si vous voyez. Là, ça ne focus pas. Là, il y a 2 petites encoches. Et en gros, j'enroule tous mes fils autour. Les 2 encoches, en fait, c'est 4 cm. Et donc, je calcule sur 4 cm combien de fils il y a. Et comme ça, je sais, je fais ensuite un calcul en croix pour savoir... combien de fois le fil est passé, combien de fois le fil passe autour et combien de fils j'ai pour sur 4 cm. Et ça me permet de savoir de quelle taille de peigne j'ai besoin.
Bon, vous me redirez en commentaire si vous n'avez rien compris à cette dernière explication. Moi, là, je n'utilise pas cette méthode parce que j'ai qu'un peigne, donc au final, je fais un peu au pifomètre. Et pour l'instant, pour ce que je fais, ça me convient. Donc, j'irai plus loin s'il y a besoin. Mais voilà, en tout cas, vous avez cette technique-là si vous avez plusieurs peignes pour savoir. Après, vous pouvez faire aussi le visu. Hein. Vous voyez très bien que... attendez, on va faire... Ah bah tiens, on va prendre celui-là. Vous voyez très bien qu'un fil épais comme ça et un fil fin comme ça, bon, ça n'a pas du tout la même épaisseur. Donc un fil fin, un fil épais comme ça, bon, vu qu'il est assez large, il passe bien, mais celui-là, il passe encore mieux. Enfin, donc en fait, il y a des peignes beaucoup plus resserrées pour les fils fins et des peignes beaucoup plus larges pour les gros fils. Donc...